Il y a de très fortes chances qu'une tablette de chocolat se trouve quelque part à la maison. Mais que dirait-on si on apprenait que pendant 90% de son histoire, le chocolat n'avait absolument rien à voir avec cette friandise? Aujourd'hui, on va plonger dans l'incroyable révolution qui a transformé une boisson amère, presque sacrée, en un plaisir mondial. Alors oui, il faut vraiment oublier la tablette sucrée qui fond dans la bouche. Pendant des siècles et des siècles, le chocolat c'était une boisson. Et attention, pas n'importe laquelle, c'était souvent amer, parfois même épicé avec du piment. Bref, on est très très loin du dessert. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'était pas du tout une simple gourmandise, c'était un véritable marqueur social. Une boisson qu'on consommait pendant des rituels, un luxe tellement rare qu'il était réservé à une élite, les rois, les reines, l'aristocratie. En fait, boire du chocolat, c'était tout simplement afficher son pouvoir. Du coup, la question est immense. Comment est-on passé de ce breuvage d'élite à la tablette que des millions de personnes dégustent chaque jour? Eh bien, la réponse ne tient pas en un mot, mais dans une révolution, une véritable révolution industrielle. Première partie donc, la boisson des élites. Avant le 19e siècle, imaginez un peu, le chocolat c'est la star des cours royales en Europe. On le sirote délicatement dans de fines tasses en porcelaine. C'est un produit exotique, fascinant, le symbole même du raffinement. Et puis, soudain, le monde bascule. La révolution industrielle déferle sur l'Europe. Les machines à vapeur, la puissance mécanique, les usines qui se mettent à pousser comme des champignons. Et cette vague de changement, elle n'a pas épargné le cacao. Au contraire, elle va le prendre à bras-le-corps et le réinventer complètement. Ce qui nous amène tout droit au deuxième acte, l'invention qui change la donne. Au cœur de cette transformation, il n'y a pas eu une série de petites améliorations, non, il y a eu une seule, unique innovation technologique. Une machine qui, à elle toute seule, va changer le destin du chocolat pour toujours. Et voici la date à retenir, 1828. C'est l'année où un chimiste néerlandais, un certain Coenraad von Houten, met au point une presse hydraulique. Bon, dit comme ça a l'air un peu technique, un peu ennuyeux même, mais croyez-moi, c'est le tournant décisif de toute l'histoire du chocolat. Alors, comment elle marche, cette fameuse presse? Son principe est à la fois simple et absolument génial. D'abord, elle applique une pression énorme sur les fèves de cacao torréfiées pour en extraire la matière grasse, le fameux beurre de cacao. Ensuite, et c'est ça la clé, elle sépare ce beurre de la poudre de cacao toute sèche. Pour la toute première fois, on a deux ingrédients bien distincts qu'on peut mélanger comme on veut. Et ça ouvre la porte à la troisième étape, créer du chocolat solide, qu'on peut enfin mettre dans un moule. C'est une véritable déflagration. La tablette de chocolat. Cet objet qui nous semble si banal aujourd'hui, eh bien, elle n'existait tout simplement pas avant cette machine. L'invention de von Houten ne la rend pas seulement possible, elle ouvre la voie à sa production en masse. Elle la sort des mains des apothicaires pour la mettre sur le chemin des usines. C'est bien beau d'avoir la possibilité technique de créer du chocolat solide. Mais pour que les gens l'adorent vraiment, il fallait le rendre irrésistible. Et pour cette étape de raffinement, l'histoire nous fait voyager, direction la Suisse. Et là, le mot magique, c'est celui-ci, le conchage. Imaginez un brassage lent, très long, du chocolat dans une machine. C'est ce processus, perfectionné par Rodolphe Lindt, qui va polir les particules de cacao et de sucre jusqu'à l'extrême. Le résultat, une texture incroyablement lisse, veloutée, fondante. Bref, la texture qu'on associe aujourd'hui au chocolat de grande qualité. Mais les Suisses ne se sont pas arrêtés là. Ils ont eu une autre idée de génie, ajouter du lait en poudre. Ça a complètement transformé le goût, ça a adouci l'amertume du cacao, le chocolat est devenu plus doux, plus crémeux, beaucoup plus facile à aimer pour un large public, y compris les enfants. Le chocolat au lait était né, et avec lui, un succès commercial planétaire. Ok, donc maintenant, le produit est délicieux. Il faut passer à la vitesse supérieure, changer d'échelle, le rendre disponible pour tout le monde. Et pour ça, pour passer de l'artisanat à l'industrie de masse, la prochaine étape nous emmène au cœur de la machine du monde au 19e siècle, le Royaume-Uni. Là-bas, des entrepreneurs visionnaires comme les frères Cadbury comprennent tout de suite le potentiel immense de ce nouveau produit. Eux, ils ne construisent pas des petits ateliers, mais d'immenses usines. Des chaînes de production se mettent en place, qui sortent des tablettes de chocolat à une cadence jamais vue. C'est le moment où le chocolat quitte définitivement les salons de l'élite pour s'inviter dans les placards des foyers ouvriers et de la classe moyenne. Le contraste est vraiment saisissant. En l'espace de quelques décennies à peine, on est passé d'une boisson sacrée, rare, amère, à une tablette solide, sucrée, produite en masse et accessible. C'est un changement de paradigme complet. Résumons, on a la technologie, le produit parfait et la capacité de le produire en masse. La dernière étape de cette révolution, c'est la conquête du monde. Comment cette friandise est-elle devenue une industrie vraiment globale? Eh bien, à la fin du 19e siècle, toutes les pièces du puzzle s'assemblent.
Les usines tournent à plein régime. Des marques puissantes comme Hershey, Nestlé ou Cadbury émergent et deviennent des noms que tout le monde connaît. Elles investissent des fortunes en publicité pour créer le désir à grande échelle. Et enfin, grâce aux trains et aux bateaux à vapeur, elles tissent des réseaux de distribution internationaux pour vendre leur chocolat aux quatre coins du globe. Quand on prend un peu de recul, c'est fascinant de voir à quel point cette transformation a été rapide et radicale. En moins d'un siècle, le monde du cacao a été complètement bouleversé et ça a changé pour toujours notre rapport à cette saveur. C'est vraiment l'histoire d'un voyage incroyable. On part d'un statut sacré, presque mystique, réservé aux dieux et aux rois, pour arriver à un produit de masse, un symbole de la mondialisation industrielle. Alors la prochaine fois qu'on a une tablette de chocolat entre les mains, il faudra se souvenir qu'elle est bien plus qu'une simple friandise. C'est l'héritage direct de machines à vapeur, d'innovations chimiques et d'une révolution silencieuse qui a profondément changé le monde du goût. Mais attention, cette histoire de l'industrialisation, ce n'est qu'une facette de la médaille. Comme le suggère cette citation, derrière la douceur que l'on connaît se cache une autre histoire, bien plus complexe, liée aux origines et à la culture du cacao lui-même.